Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire animé par Hello Digital Office France, des webinaires que vous pouvez soit suivre en direct, soit rattraper sur notre chaîne YouTube. Je suis Aymeric Martin, consultant senior donc chez Hello France et c'est avec moi que vous serez pendant cette prochaine demi-heure. Aujourd'hui, nous allons parler de gestion des connaissances. C'est-à-dire que c'est un webinaire et une thématique inédite à laquelle vous allez assister. Donc, je vais bien prendre le temps d'introduire certains concepts, d'introduire la manière qu'a Hello de répondre à cette problématique. Et donc, effectivement, on va passer la plupart du temps donc sur des slides PowerPoint. Et puis, bien sûr, vous verrez l'interface du produit. Mais vraiment, l'objectif, c'est que vous compreniez déjà voilà, ce qui se cache derrière cette thématique gestion des connaissances et la manière dont on peut y répondre. Bien sûr, à tout moment, n'hésitez pas à poser des questions auxquelles je répondrai à la fin de cette séance. Alors, on va démarrer. Simplement, effectivement, par une introduction chiffrée pour juste vous faire sentir les difficultés que peuvent rencontrer les organisations et sans doute que vous rencontrez, puisque donc tout ce qui constitue les compétences, les connaissances et les savoir-faire, bien sûr, c'est une richesse pour votre organisation. Et l'enjeu, c'est de pouvoir faire fructifier ce capital immatériel afin de garantir la pérennité, à la fois bien sûr des savoir-faire et par extension de la structure et votre capacité d'innovation. Donc ça, effectivement, c'est vraiment quelque chose de clé pour vous. Ces connaissances sont parfois explicites et donc figurent dans des documents, dans des emails, ou parfois effectivement sont non formalisées, plutôt dans des échanges verbaux ou dans l'esprit de certains des collaborateurs. Donc simplement quelques chiffres pour faire toucher du doigt le problème en fait. Donc jusqu'à 50% des connaissances d'un employé qui quitte l'entreprise sont perdues. Ça, je pense que quelle que soit la structure qui est la vôtre, vous avez fait face à, à ce qui peut résulter du départ d'un collaborateur. Du coup, c'est cette perte et ce déficit lié au manque de transfert de compétences a été chiffré, comme vous voyez ici, dans les 500 plus grosses entreprises jusqu'à 31,5 milliards d'euros. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez énorme. Autre sujet, 50% des employés déplorent se faire régulièrement voler des idées. Et là, on verra effectivement comment tout ceci peut être adressé par une plateforme justement qui centraliserait les connaissances. Et effectivement, c'est une thématique qui est, je pense, identifiée par beaucoup d'entreprises, mais pour autant, 5% d'entre elles vraiment adressent cette problématique en tant que telle. Donc, on crée des processus ou mis en place des plateformes capables de recueillir ce savoir. Voilà, c'était quelques chiffres. Maintenant, pour parler plus de situations ou de difficultés concrètes qui vont là encore, je pense, vous parler. Effectivement, ce qu'on constate, c'est que l'information est souvent compartimentée. Donc, on parle de silo. Alors, le silo, ça peut être par service, ça peut être aussi peut-être par format de document. L'information est éparpillée, donc bien sûr, voilà, dans peut-être un intranet, dans des forums, dans des arborescences sur un serveur de fichiers, dans des conversations email où chacun effectivement fait peut-être ses dossiers ou range les emails qu'il estime importants. De ce fait, c'est difficile d'accéder à la connaissance, difficile de trouver la personne qui détient cette connaissance. Autre chose, les idées, souvent, les idées innovantes et qui pourraient intéresser l'entreprise sont mal exploitées. Alors, souvent, elles sont transmises verbalement ou bien par email, mais c'est vrai qu'il y a un manque à la fois d'exploitation de ces idées et un manque surtout de retour à la personne qui a émis l'idée.
Et puis de manière générale, de toute façon, le fait d'émettre ces idées ou le partage d'informations est assez peu valorisé ou encouragé. Et de toute façon, il n'y a souvent pas effectivement la plateforme qui permet de le faire qui est mise en place. Donc la résultante, c'est que l'organisation ignore ce qu'elle sait, réinvente la roue, donc c'est-à-dire peut-être cherche à nouveau des solutions à des problématiques déjà résolues par le passé, et puis reproduit les mêmes erreurs. Donc face à ce constat, effectivement, la thématique de gestion des connaissances émerge. Et effectivement, l'idée, c'est de faire que ces informations qui figurent partout dans l'entreprise, dans différentes sources, voilà l'état tel qu'il est, et vous verrez par la suite l'état effectivement qu'on vise. Donc la gestion des connaissances regroupe l'ensemble des initiatives, méthodes et techniques permettant de percevoir, identifier, analyser, organiser, mémoriser et partager les connaissances des membres d'une organisation. Voilà pour une définition. Il y en a plusieurs selon l'angle qu'on peut adopter, mais en tout cas celle-ci paraît assez signifiante. Dans le cycle que vous voyez ici sur ce slide, bien sûr l'idée première c'est de collecter, donc de rassembler les connaissances d'une organisation. Alors, les rassembler, ça nécessite aussi peut-être de les classifier pour qu'elles soient facilement accessibles et qu'on puisse facilement les diffuser. Dès l'instant où on a construit ça, effectivement, les employés d'une entreprise vont pouvoir échanger autour de ces connaissances, soit pour les faire avancer, soit pour les compléter, soit pour faire partager des retours d'expérience. Et une fois que ce socle est établi, bien sûr, d'autres savoir-faire vont voir le jour et donc on va pouvoir créer de nouvelles connaissances et donc le cycle se poursuit. Donc ce que vous voyez là, c'est vraiment un cycle vertueux qui va s'agir de mettre en place et qui va s'agir aussi d'inciter. Donc comment Hello adresse cette problématique? Donc Hello, effectivement, vous connaissez peut-être la solution le plus classique. Ce qui vient à l'esprit des personnes lorsqu'on parle de la suite Hello, c'est effectivement l'aspect GED, l'aspect ECM. Ici, il va quasiment pas en être question. Gardez à l'esprit que ce qui fait les forces d'Hello, c'est-à-dire la centralisation, la fiabilité et la sécurisation des données, la recherche performante, les droits et habilitations, tout ça, bien sûr, ça perdure et ça va s'appliquer à cette gestion des connaissances. Pour autant, ici, on parle de ce qu'on appelle une business solution, donc un packaging qui vient se greffer au socle Hello. Donc les fonctionnalités qu'on offre, effectivement, c'est celle d'une plateforme centralisée de gestion des connaissances, avec, vous allez le voir, différents espaces. Donc un espace où les utilisateurs vont pouvoir échanger, poser des questions à la communauté et y répondre. Vont pouvoir émettre des idées innovantes et suivre leur destinée, avoir un retour là-dessus. Et puis bien sûr, écrire des articles. Un article, c'est une personne qui vraiment dispose de la connaissance, qui a peut-être creusé une thématique à l'occasion d'une remontée client ou à l'occasion d'une recherche qu'il a faite et qui va pouvoir en faire un article. Tout ça sera centralisé autour d'une plateforme à laquelle va accéder une communauté d'utilisateurs. Le terme communauté est important puisque vraiment le principe c'est de gérer, on va créer une dynamique un peu collective pour que tout le monde participe, tout le monde que ça crée une émulation. Donc ça c'est vraiment important. Les fonctionnalités annexes, bien sûr, on va pouvoir évaluer une contribution, voter sur un contenu. Donc ça c'est vraiment des mécanismes, ce qu'on appelle de gamification ou de ludification, mécanismes connus donc du jeu appliqué ici à l'informatique et qui font qu'une interface rencontre l'adhésion des utilisateurs. Et donc l'idée aussi, c'est de faire émerger naturellement les contenus et les réponses intéressantes. Donc c'est le but justement de ces évaluations, de ces votes. Bien sûr, les personnes vont pouvoir commenter, interagir entre elles. On
peut s'abonner à une thématique, s'abonner à une question, s'abonner à des hashtags, et recevoir bien sûr des notifications lorsqu'on aura par exemple posé une question et que une réponse aura été émise. Donc voilà l'environnement fonctionnel qu'on propose et que propose la solution de gestion des connaissances par Hello. Donc de cette masse d'informations et de ces différentes sources d'informations, effectivement ce qu'on propose, c'est de les rassembler au sein d'une plateforme. Et les utilisateurs, l'idée c'est qu'ils aient le réflexe, lorsqu'ils cherchent une information, de s'y connecter et donc d'avoir accès, comme je le disais, à ces trois espaces qu'on va voir maintenant un peu plus en détail. On va commencer par le module de questions-réponses. Et je vais plutôt présenter ici des logiques de fonctionnement que des interfaces. Les interfaces, vous les verrez dans la démonstration qui va suivre. Donc ici, l'idée c'est qu'un utilisateur puisse poser une question. Alors là encore, hein, gestion des connaissances, c'est pas forcément, enfin, pour ce qui vient peut-être à l'esprit, ça va être peut-être le métier de l'entreprise ou peut-être la technique, mais ça peut être vraiment, ça peut toucher à plein de choses. Ça peut aussi être géré en interne pour que sais-je, des problématiques RH, des problématiques de logistique. Voilà, de poser des questions vraiment aussi en interne. Donc là encore, bon, vous verrez qu'on peut répartir ces connaissances en différentes, ce qu'on appelle les sections. Et donc ça sera à vous d'imaginer effectivement quelles thématiques peuvent rejoindre cet espace de gestion des connaissances. Donc ici, l'exemple qu'on illustre, c'est effectivement le cas d'un utilisateur qui serait utilisateur justement d'une GED et qui poserait une question sur comment faire telle ou telle fonctionnalité. Et donc, il pose la question à la communauté. Il a choisi des thématiques donc labellisées selon des thématiques voilà, qu'il a écrites. Donc ici par exemple GED, Word et Hello. Et puis donc il y a l'intitulé de la question et puis la question développée qui est ici très courte mais elle pourrait être plus longue. Hein. Des personnes vont se reconnaître dans cette question et vont donc appuyer la question. Et donc, si plusieurs personnes voient cette question et effectivement appuient sur le bouton +1, cette question va naturellement remonter et les personnes qui sont susceptibles de répondre vont voir que, ah oui, effectivement, c'est une problématique qui intéresse plusieurs personnes et donc, par là même, elle va revêtir une importance plus grande. Donc forcément, tout le monde aussi peut y répondre, donc différentes réponses, certaines peut-être plus pertinentes que d'autres, de telle sorte qu'il est tout à fait possible et même souhaitable de marquer la réponse, alors si bien sûr ça a du sens, mais comme étant la solution. Donc ça veut dire que dans 6 mois, dans 2 ans, quelqu'un se repose la question, avec la recherche sur les thématiques voilà, workflow, validation, etc. Il va pouvoir retrouver cette question et sans avoir à lire l'ensemble des commentaires, donc trouver tout de suite quelle est vraiment la réponse à cette question. Deuxième espace, ce qu'on appelle la gestion d'idées. Alors on pourrait plus pratiquement appeler ça une boîte à idées, même si la notion paraît peut-être entre guillemets ringarde aujourd'hui, mais donc malgré tout, j'allais dire l'idée est bonne. Donc ça va être des propositions. Alors pareil, hein, le champ d'application est large. Donc que ce soit ici par exemple, c'est dans le domaine du marketing web, et donc une personne voilà se dit que plutôt que de faire la proposition en passant effectivement dans le bureau d'une personne ou en envoyant simplement un mail, va se servir de cette plateforme pour proposer une idée. D'autres peut-être vont interagir, vont la compléter, vont la nuancer, vont peut-être voilà aller plus loin. Donc toujours pareil, on est dans la discussion. Euh, Comme tout à l'heure, on va pouvoir appuyer effectivement cette idée de telle manière qu'elle va remonter et donc revêtir une importance plus grande.
Et puis, in fine, les personnes susceptibles, effectivement, concernées par cette proposition, vont pouvoir, pourquoi pas, marquer l'idée comme acceptée, ou bien la rejeter. Donc toujours pareil en pouvant commenter. Et puis quand elle aura été développée, donc cette idée aura le statut développé. Donc l'idée aussi, c'est que ça soit pas simplement jeter une bouteille à la mer, ça soit qu'on ait le retour sur les propositions. Toujours dans cette idée d'émulation et de dynamique. Dernière chose qui est peut-être l'espace le plus entre guillemets statique, c'est la rédaction d'articles. Donc, de toute façon, dans toutes les interfaces que vous verrez là, j'ai mis un exemple d'interface. Il y a bien sûr cet encart qui permet de rédiger un texte. Bon, c'est vraiment en termes de d'utilisation, il y a rien de nouveau si vous voulez. Enfin, c'est des interfaces qui sont connues de toute personne qui fréquente le web depuis des années, donc que ce soit voilà, des plateformes de rédaction, de blogs, etc. Donc là, l'idée, c'est voilà, d'avoir un éditeur de texte simple et performant qui permet effectivement de mettre un article avec éventuellement des illustrations, de le taguer, de associer des thématiques. Et puis là encore, les utilisateurs vont pouvoir commenter autour de cet article. Donc, comment on incite à la participation? Donc, la plateforme de gestion des connaissances d'Elo a été développée avec à l'esprit la communauté et à l'esprit les principes de ludification. Donc, c'est des choses qui vont inciter à la participation. Donc, c'est des mécanismes qui sont connus pour être efficaces. Donc, effectivement, voilà, plus vous participez, plus votre réputation va grimper. Alors là, il y a effectivement un calcul savant qui, plus vous contribuez, que ce soit en idées, en réponses, en évaluation, va faire qu'effectivement que vous allez atteindre telle ou telle réputation. Et puis il y a la notion de trophée qu'on connaît aussi de par de forums par exemple. Donc il y a une quinzaine de trophées selon que vous avez écrit bah, tant d'articles, apporté tant de réponses qui ont été donc labellisées comme étant la bonne réponse. Voilà, donc effectivement il y a des choses qui peuvent apparaître. L'idée aussi, alors ça peut être par exemple pour un service technique de pourquoi pas faire un incentive, une animation donc sur la participation. Donc ça peut être aussi un indicateur de pour inciter les personnes effectivement à participer. Donc voilà l'esprit de cette plateforme de gestion des connaissances d'Elo. Et bien sûr, les bénéfices, c'est, comme je disais au départ, parce qu'il ne faut pas perdre de vue ça, c'est pérenniser vraiment les savoirs de l'entreprise, améliorer la productivité, c'est-à-dire qu'on va passer beaucoup moins de temps soit à chercher une information, soit pire, à régénérer et retrouver une connaissance. Il y a l'aspect aussi dynamique de groupe qui, je pense, est importante pour l'esprit d'entreprise, pour la cohésion de groupe. Donc, on va bien sûr donner le message qu'on encourage l'innovation, qu'on encourage le partage d'informations, et puis on vient stimuler la collaboration entre utilisateurs. Et c'est vrai que euh, s'entraider les uns les autres, eh bien, c'est perçu souvent comme une richesse au travail et comme effectivement gage voilà d'une ambiance disons voilà solidaire et dynamique dans l'entreprise. Donc voilà les bénéfices que peuvent offrir la mise en place d'une telle plateforme. Ce que je vous propose, c'est de vous montrer les interfaces. Donc ça va être assez rapide et donc ça va être un des premiers webinaires Hello où vous ne verrez pas du tout la GED Hello. Moi je vais me rendre directement ici sur mon navigateur, mon raccourci vers la communauté. Je me connecte et donc voici l'interface que vous voyez. Alors interface de démonstration, donc
effectivement, les contributions sont peu nombreuses, mais bien sûr, je vous laisse vous projeter vers des interfaces où il y aurait beaucoup plus de contributions. D'ailleurs, j'en profite pour dire que nous-mêmes, Hello et peut-être les partenaires intégrateurs avec lesquels vous travaillez ont accès à cette communauté, et donc c'est un outil qu'on utilise en interne pour voilà, bah, pour exactement ce que j'ai dit, pour la gestion des connaissances et pour échanger et pour partager. Donc ici, vous voyez sur cette page d'accueil euh, trois types. Donc vous vous souvenez, hein, donc les questions, les idées et les articles. Ici, j'en ai un de chaque type. Donc là, je les affiche tous. Si jamais je voulais voir uniquement les questions, eh bien sûr, je pourrais filtrer uniquement les idées, uniquement les articles. Voilà. Donc ça, c'est ce que je vois. Je pourrais filtrer effectivement, voir que mes articles, voir les choses qui sont les thèmes qui sont restés sans réponse ou sans solution marquée. Dans les actions que je peux produire, eh bien, de la même manière, je peux poser une question, proposer une idée ou écrire un article. On retrouve mes trois espaces. Dans cette partie-là, c'est la notion de section. Euh, Donc c'est des espaces effectivement qui peuvent être, on va dire plutôt des thématiques disjointes. Donc par exemple ici une thématique RH, une thématique technique. Si vous pensez que ça n'a pas tellement de sens que des personnes du commerce ou du juridique aient accès à la section technique et vice-versa, sachez que l'accès à ces sections, bien sûr, dépend des droits et habilitations donc, que vous aurez placés sur ces groupes d'utilisateurs donc, au sein des lots. Donc ici, on ne voit effectivement que les sections pour lesquelles on a été habilité. On voit effectivement des sujets donc récurrents, donc ça c'est les hashtags qu'on serait venu placer sur les articles. On peut éventuellement filtrer donc si on était en environnement multilingue selon les langues. Voilà en gros ce que vous voyez ici. Donc je vais commencer peut-être bah, juste vous montrer les interfaces. On va commencer voilà un article par exemple. Une personne qui a rédigé un article. Ici c'est vraiment très succinct, mais comme je vous l'ai dit, hein, si jamais je rédigeais un article, je vais retourner sur la home page. Hop, écrire un article. Vous voyez que vous avez donc c'est l'éditeur qu'il y avait en capture d'écran tout à l'heure dans ma présentation. Donc vous avez tout ce qu'il faut pour faire quelque chose voilà, d'assez rédigé et d'assez complet. Donc sur effectivement les articles, on a la possibilité bien sûr d'ajouter un commentaire. Hop, vous voyez. Alors vraiment la mécanique est très simple et comme je disais connue de tout utilisateur d'Internet. Voilà, Christophe Bouvier quand elle lui proposé une idée, donc voilà, une idée sur une sortie effectivement team building. Donc l'idée, c'est que les personnes en charge, par exemple, soit côté marketing, soit côté RH, puissent bien, pourquoi pas, accepter l'idée. Donc là, ici, c'est une thématique voilà, RH. Nous, en interne, bien sûr, on l'utilise pour ben, remonter des idées d'évolution donc au développement Hello. Et donc, c'est très utile de savoir que ces idées ne sont pas tombées dans un trou noir ou dans un puits sans fond, mais qu'elles ont bien été d'une part lues, peut-être que d'autres utilisateurs sont venus la faire donc voter pour elle. Vous voyez ici que je peux très bien voilà voter pour une idée, pour la faire remonter. Et puis, in fine, c'est bien effectivement d'avoir un retour sur le fait qu'elle a été refusée ou bien acceptée. Je vais aller ici, vous voyez qu'ici il y a une pastille bleue sur cette question que j'ai moi-même posée. Donc, comment faire valider un document que je viens de déposer dans la GED. Je vois qu'il y a eu deux réponses, que la question a reçu deux évaluations positives et a été vue par 12 personnes. Donc, voilà la question que j'ai posée. J'ai eu une réponse de Robert Legrand que j'ai commenté puisque c'était pas forcément ce que j'attendais. Et puis là, je découvre effectivement la question, la réponse de Christophe Bouvier, qui effectivement me dit d'utiliser voilà, me propose telle solution. Et effectivement, je trouve que c'est la bonne solution. Donc je vais marquer ça comme étant la réponse
à la question. Ça fait remonter effectivement euh, eh bien, ceci en haut de liste, de telle sorte que toute personne qui viendra bien sûr se connecter et qui retrouvera cette question, ne serait-ce pas par la recherche, hein, si voilà, on cherche validation, on retrouve hop, ici le document et puis la réponse apparaît tout de suite. Que vous dire de plus? Non, l'interface, voilà, vous avez fait le tour, hein. Ce qui est intéressant, hein, je l'ai dit en début de présentation, c'est que derrière, effectivement, tout ça est bien sûr administré depuis la GED Hello. Savoir que la recherche que vous voyez ici, bah, c'est la recherche effectivement Elasticsearch, donc la recherche performante que vous connaissez de la GED Hello. Les droits, je l'ai dit, l'accès aux sections, par exemple, découlent des habilitations Hello. Tous les documents que vous allez pouvoir importer quand je rédige un article, hein, non seulement bien sûr on charge des documents, des images, mais on peut aussi charger des documents PDF. Je vais ici retourner dans ma page de création d'un article. Voilà, on peut charger un fichier ou bien une image. Donc tout ceci bénéficie de ce que Hello sait déjà très bien faire, à savoir gérer les documents. Voilà pour un petit aperçu de la plateforme de gestion des connaissances par Hello. Je vais simplement rappeler que cette gestion des connaissances est une business solution, au même titre que la business solution de gestion de factures, de gestion de contrats, de gestion des visiteurs et des récentes business solutions ressources humaines. Ressources humaines, vous savez que maintenant il y a dossier du personnel et puis recrutement. Donc toutes ces business solutions ont été couvertes dans d'autres webinaires disponibles sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube de Hello Digital Office France. Et puis donc cette gestion des connaissances, alors j'ai parlé de plusieurs mécanismes. Peut-être que vous dites que ce qui manque finalement, c'est un aspect formation. C'est vrai que c'est très bien de publier des articles, mais quid de la formation? Eh bien, sachez que au cours de l'année devrait paraître une business solution e-learning qui permettra de gérer le parcours de formation de vos employés. Alors, bien sûr, ça nécessite, on va dire, qu'un besoin soit identifié en interne, donc qu'un besoin de e-learning ait été identifié. Donc, ce n'est pas par cette business solution que vous allez créer du contenu e-learning, mais c'est grâce à elle que vous allez vraiment le manager et donc créer un parcours de formation avec commencer par telle étape, donc introduction, puis avancée, puis expert, etc. Et donc de pouvoir gérer une progression. Et donc de telle sorte qu'on adressera de manière vraiment complète cette problématique de pérennisation de la connaissance de l'entreprise. Voilà, je vous remercie pour votre attention au cours de ces webinaires. Il est presque 10h30. Le temps pour vous de poser des questions si jamais vous avez des interrogations sur ce que vous avez vu. Elles peuvent, voilà, vous pouvez nous poser ces questions maintenant ou bien effectivement nous les adresser par email. Vous voyez ici mon adresse email a.martin@hello-digital.fr. Donc on se fera un plaisir d'y répondre. Simplement, juste préciser l'actualité des lots. Bien sûr, des webinaires assez réguliers. Les prochains seront consacrés au traitement de factures et à la gestion des contrats. Mais il y a aussi le salon d'occupation qui s'approche maintenant puisque c'est la semaine prochaine. Donc les 19, 20, 21 mars, c'est donc mardi, mercredi, jeudi en 8, vous pourrez venir nous retrouver au salon d'occupation à Paris, porte de Versailles. Le stand, ce sera celui que vous voyez en photo et donc on se fera un plaisir de vous recevoir en compagnie de nos partenaires intégrateurs qui seront également présents. Je vais regarder effectivement les questions. Alors, est-ce une solution payante? Oui, comme toutes les business solutions, effectivement. Donc oui, c'est une solution qui vient se surajouter au socle Hello et qui constitue une option payante. Et si vous êtes intéressé, bien sûr, on pourra revenir
vers vous à ce sujet. Ça doit être dimensionné selon effectivement la taille de l'entreprise et le nombre de collaborateurs. Pas d'autres questions. Alors, est-ce qu'il a un wiki d'intégrer? Alors, savoir ce que effectivement vous entendez par le terme wiki, je pense que le fait effectivement que chacun puisse rédiger des articles, effectivement, bah, ça peut voilà, répondre à ce besoin et à cette utilisation. Très bien. Eh bien, pas d'autres questions. Merci pour les questions qui m'ont été posées. Merci pour votre attention. Je vous souhaite une bonne continuation, une bonne journée et j'espère vous retrouver bientôt sur notre chaîne YouTube ou bien au salon d'occupation. Bonne journée à tous. Au revoir.